Bienvenue sur Naissance en conscience, le podcast dédié à la maternité sacrée et holistique. Ensemble, nous allons explorer toutes les facettes de la naissance, du désir d'enfant au premier mois de bébé. Ici, tu découvriras des récits inspirants et profonds de femmes qui choisissent une approche un peu différente et consciente de la naissance. À travers leurs témoignages émouvants, on va essayer de comprendre comment ces femmes transforment leur expérience de naissance en un moment puissant de connexion en profondeur avec elles-mêmes, avec leur bébé et le grand tout, même quand elles semblent traumatiques. Que ce soit par des accouchements naturels, à domicile ou encore en milieu hospitalier, chaque histoire révèle la force, la sagesse et la médecine des mères qui embrasse pleinement ce moment unique et transformateur. Je suis Marie-Laetitia Rousseau, je suis doula sur Béthune et Lille, également disponible en ligne, et j'accompagne les couples vers une parentalité en conscience pour remettre du sens dans chacun des aspects de leur parcours. Aujourd'hui, je vous invite à explorer les voies de la naissance avec authenticité, respect et une profonde compréhension du pouvoir féminin. Alors, installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée, un thé, un café et plongez dans l'univers fascinant de la naissance et des bébés. Bienvenue Diane, je suis ravie de t'accueillir pour ce premier numéro. Je suis un peu toute excitée, c'est super chouette. Vous allez découvrir aujourd'hui l'histoire de Diane et moi je vais la découvrir un petit peu avec vous. Et voilà, je suis ravie de commencer avec toi Diane. Je peux te laisser te présenter un petit peu, dire qui tu es et puis peut-être ce que tu fais aussi et combien tu as d'enfants. Bonjour! Moi aussi, je suis tellement excitée de partager cette aventure et puis d'ouvrir le chemin de la naissance de ce podcast. Alors, merci d'ouvrir. Et voilà, c'est un bonheur de pouvoir partager un petit peu de mon histoire avec toi et avec ceux qui nous écouteront. Je m'appelle Diane, je vais avoir 32 ans et je suis maman de 2 petites filles qui ont 4 ans et bientôt 3 ans. Ce que je peux vous dire au niveau professionnel, c'est que je suis sophrologue et que je suis doula. J'ai été formée avec l'école Quantique Doula, qui était vraiment un chemin incroyablement puissant et doux et fascinant. Et voilà, donc j'accompagne les femmes à retrouver leur puissance, leur vulnérabilité et puis à reconnecter avec leur magie et avec la déesse qu'elles ont en elles. J'aime beaucoup proposer des cercles de femmes, des ateliers depuis 2018. Et c'est toujours des moments tellement forts et tellement purs et tellement intenses que de pouvoir témoigner d'espaces comme ça, de rituels, de cérémonies autour du cycle de la femme, autour du cycle de la vie, et avec le visible et l'invisible. Alors voilà un petit peu pour le côté pro. Toute ma vie, depuis toujours, j'ai voué beaucoup de mon énergie, j'ai envie de dire, à comprendre un peu le fonctionnement des bébés et à pouvoir un peu comprendre leurs besoins fondamentaux et les besoins fondamentaux des enfants. Et j'ai accompagné très longtemps en tant qu'aide médico-psychologique des enfants avec troubles autistiques, avec polyhandicap. J'ai travaillé aussi en hôpital psychiatrique ou voilà, dans d'autres structures. Et petit à petit, en ayant investigué tout ce qui touchait de près ou de loin à l'enfant, au bébé et à ses besoins, j'en suis venue à me dire, mais attends, il y a peut-être sûrement quelque chose à aller voir avec la grossesse, avec la naissance et avec la mère. Donc là, j'ai vraiment reconnecté pour de vrai à ce qui pouvait concerner du coup la femme dans son entièreté et ses besoins et voilà ses mécanismes et son cycle et voilà tout ce qui concerne la grossesse, l'enfantement et les besoins de la femme, de l'enfant, de cette symbiose et du coup de la famille. Donc voilà, c'est un peu là-dedans qui est ma passion pour de vrai. Et voilà, j'ai beaucoup voyagé aussi sur différents continents, ce qui m'a vraiment amené aussi à observer la vie, à m'observer moi-même
avec différents aspects et par le prisme de diverses cultures et avec différents rites et différentes pratiques. Et une fois que j'ai vraiment été à l'intérieur de moi-même, à implorer, à prier, à invoquer, à devenir femme source de vie, j'ai été choisie pour devenir mère moi aussi. C'était vraiment quelque chose de grandiose. Je me souviens, j'étais donc en voyage en Amazonie bolivienne, en train de répandre avec un petit spray des micro-organismes partout dans la forêt amazonienne pour que la forêt retrouve en gros cette biodiversité et tout ça. Et là, je me disais, j'ai l'impression d'être enceinte, mais je suis pas sûre, mais je crois que oui. Et c'était juste complètement fou parce que ça faisait 7 ans que je priais, que j'attendais, que j'implorais. Et je me disais, ça serait quand même dingue que là, alors que je suis en train de répandre la vie avec ces micro-organismes dans l'Amazonie, que je sois enceinte. Et en effet, j'étais enceinte pour de vrai. Donc, peu de temps après, un mois et demi après, je suis rentrée en France où j'ai vécu ma grossesse d'une manière vraiment consciente, merveilleuse, magique. Et voilà, avec tout ce que ça implique aussi, hein, le fait de creuser un petit peu tout ce côté familial, psychogénéalogique et de se dire, ouf, je sens que j'ai beaucoup de colère qui est en train de remonter finalement de mes lignées, toutes mes lignées, quoi, féminines, masculines, maternelles, paternelles. Et voilà, donc du coup, c'est quand même un autre corps qu'on apprivoise avec un petit être qui grandit à l'intérieur de nous et avec une autre compréhension de la vie, avec une autre réalité. Et voilà, du coup, s'amorce là, qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir et qu'est-ce que je veux offrir à mon enfant et de quoi je veux le préserver et quel chemin j'ai envie de créer avec lui et qu'est-ce que j'ai envie de lui offrir, quoi. Donc voilà, ça a été pareil, un grand cheminement que de vivre cette grossesse absolument fascinante. Je me rappelle que je passais beaucoup de temps sur le sol. J'étais seule à retourner au corps, le yoga, le bol tibétain, les mantras, les chants. Enfin, c'était vraiment, vraiment une grossesse très, très consciente. Je suis retournée en Inde pendant ma grossesse aussi. Donc, c'était beaucoup, le Gange, les rituels, les mantras, l'ashram, enfin, la colère aussi qui pouvait remonter. Enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose de très, très fort, très intense et merveilleux. Et j'étais aussi très bien entourée. Et je savais, c'était une évidence pour moi que je donnerais naissance dans le temple de notre maison et que j'étais capable de le faire, que j'avais besoin de personne autour de moi, que personne n'allait le faire pour moi et que c'était une aventure, un voyage entre mon enfant et moi. Et voilà, j'étais vraiment dans quelque chose, non, je veux pas qu'il y ait ma mère, je veux pas qu'il y ait d'amis autour, je veux qu'il y ait personne. Si papa est là, c'est bien. S'il n'est pas là, c'est pas grave. Je sais que je pourrais le faire aussi très bien. Et voilà, on avait une salle dans notre maison qui était donc le temple où je faisais les cercles de femmes. Enfin, c'était vraiment un endroit qui était chargé d'énergie magique, puissante, douce et magnifique. Alors, je savais que c'était là que j'allais donner naissance. Et j'avais quand même un souhait, c'était d'avoir une piscine ou un jacuzzi, quoi. Et le jacuzzi a mis beaucoup de temps à arriver. Et je suis assez quand même spontanée, mais il y avait des choses comme ça où je disais non, il faut que les rideaux du temple soient mis et il faut que le jacuzzi soit testé. Parce que si c'est pas au dernier moment et qu'il y a un problème, ça risque de me fatiguer. Je vais pas aimer du tout. Et bref, du coup, le papa très confiant, mais non, t'inquiète, j'irai le chercher. Et puis c'était des périodes où il pleuvait beaucoup, donc il y avait toujours quelque chose qui repoussait. Et donc la fenêtre d'enfantement, donc la DPA, hein, ce qu'on appelle, était prévue au 17 mars. Et moi, je savais depuis toujours que mon enfant allait être une fille et qu'elle allait naître avec la pleine lune du 9 mars. Alors, je disais à son papa, bébé va naître avec la pleine lune du 9 mars. Et lui qui me disait, mais non, mais c'est que le 17, c'est encore pas maintenant, il nous reste encore plus de 10 jours et tout. Non, non, je te dis. Et bref, je vais marcher un matin et donc, j'avais les gens, tu vois, qui me disaient « Oh, t'inquiète, bébé a encore de la place, tant qu'il bouge bien, que t'as pas de contraction, ça va pas arriver maintenant. » Et puis bon, on est novices, hein, on sait pas quoi. Puis on sait pas, en fait, on n'en sait rien. Et puis les autres, mais t'as conscience d'enfanter chez toi comme ça, puis s'il y a quelque chose et tout. Donc, c'est toujours un gros travail, hein, quand même. Pourtant, j'étais entourée de gens bienveillants, mais t'en croises comme ça, par-ci, par-là, qui te mettent leurs conseils avisés, là, avec leur peur et leur vécu et tout. Puis du coup, à chaque fois, je me reconnais des petites claques. Et si vraiment j'étais inconscient, et maintenant, j'ai tellement observé, je suis tellement à l'écoute de mon corps et j'ai tellement appris et tout. Et
comment fonctionne l'utérus, comment fonctionnent les hormones, quels sont les besoins. Alors même si après, l'enfant choisit. Et l'univers fait que, enfin, je veux dire, à un moment donné, on n'est plus maître de rien. Il y a des choses dont on est maître et il y a des choses dont on n'est pas maître, quoi. Mais je savais aussi que j'avais en moi ce truc, ok, je choisis d'enfanter seule chez moi parce que j'ai confiance, mais je sais aussi que s'il y arrivait quelque chose, il faut que j'ai cette responsabilité et ce détachement de me dire, ouais, j'ai choisi de faire comme ça et maintenant j'assume, quoi. J'assume ce qui peut se passer ou non. Et je partais du principe que l'endroit le plus sécure pour la femme d'enfanter, c'est chez elle, si c'est là qu'elle se sent en sécurité, quoi. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, de tout ce que j'entends, en fait, t'as vraiment fait les choses de manière instinctive. Oui. C'est même plus de l'instinct. C'est comme si, voilà, tu dis toujours je sais, je sais, je sais. Et en fait, c'est comme si de toute façon, il y avait comme un savoir qui s'était téléchargé en fait à la venue de ce petit être en toi en fait. Et t'as pas eu besoin d'aller chercher plus d'infos ou plus de validation à droite ou à gauche parce que t'as fait les choses vraiment comme tu le dis, t'étais à l'écoute de ton corps, t'étais à l'écoute de ton instinct, de ce que te disait ta voix intérieure ou voilà le monde invisible. Là, clairement, hein, on est de toute façon dans un podcast où on appréhende les choses de manière très holistique. Donc, c'est-à-dire qu'on prend en compte toutes les parts de l'être. Et il y a des choses de l'ordre de l'invisible, de l'ordre de l'indicible et qu'on n'arrive pas toujours à expliquer avec des mots qui se passent. Et ça, en fait, quand on est enceinte et quand on va donner naissance, on le touche vraiment du doigt. On ne sait pas pourquoi, mais il y a des choses qui doivent être faites comme ça, ou alors ne pas être faites. Et de toute façon, c'est plus fort que nous. Et si on a envie de les faire comme ça, on les fera comme ça. On sent qu'il y a vraiment quelque chose en toi qui était toute la mémoire des femmes qui ont accouché en ce monde avait été téléchargée en toi. Et je trouve ça assez puissant en fait de voir ça et que tu t'es vraiment écouté, quoi. Et je trouve ça très beau. Et je voulais te poser une question du coup par rapport à ça. Est-ce que tu as fait une sorte de préparation à la naissance pour celle-ci, pour cette grossesse-là? Alors non, j'ai fait aucune préparation à la naissance. En fait, le suivi qui a été mis en place, c'était vraiment, j'ai fait une prise de sang, j'ai fait la première échographie à 4 mois. D'ailleurs, je me suis fait un peu, un peu enguirlandée parce que c'était tard, j'ai patati patata. Et ensuite, comme je te disais, donc j'ai lu des livres, j'ai pratiqué, j'ai fait des rituels. Et voilà, on habitait dans la forêt. Enfin, du coup, j'étais vraiment constamment, tu vois, avec voilà, les esprits de la nature et l'eau et le feu. Enfin, et c'était là-dedans vraiment que je m'y retrouvais. Et je me souviens que à l'époque, donc, on parlait beaucoup, voilà, de Karine la sage-femme et des préparations de Quantique Mama et tout ça. Et en fait, quand on en parlait, je me disais peut-être que certainement qu'elle aura plein de choses à m'apprendre, mais en fait, de la manière dont on se transmettait les infos, c'était des choses en fait que j'avais déjà ou que j'avais dans les livres. Et j'avais vraiment ce doute de peut-être que tu devrais la faire. Et en fait, je me disais, mais ouais, mais là, c'est la peur qui est en train de me dire que tu devrais la faire parce que peut-être que t'en sais pas assez, quoi. Et donc, je ne l'ai pas fait, cette prépa. Je n'ai fait aucune prépa, tu vois. Et donc, j'étais comme ça, là, dans cette grossesse si, si belle et douce. Et donc, un matin, voilà, je dis au papa, je vais marcher, je vais à la rivière. Et, j'en sentais, tu vois, vraiment, enfin, la pleine lune approchait et tout. Et je sentais, là, que quand je marchais, c'était beaucoup plus lourd dans mon bassin, tu vois. J'arrivais beaucoup moins à marcher avec fluidité, entre guillemets, hein. Je dis à papa, écoute, là, faut aller chercher le jacuzzi parce que bébé, là, d'ici demain, il sera là, quoi. Mais non, mais t'inquiète. Si, il faut aller chercher le jacuzzi. Faut y aller. Toujours écouter les mamans. Donc, il y est allé, il le ramène à la maison, il commence à le briquer, à le laver et tout dehors. Et donc, bref, la journée passe. Et puis, dans la nuit, donc, j'avais jamais de contraction. Tu vois, vraiment, genre jamais. J'en ai eu une grosse un mois avant, peut-être. Mais sinon, rien du tout, quoi. Et donc là, dans la nuit, je sais pas, vers 3 heures du matin, les vagues commençaient à arriver, tu vois, mais de manière très anarchique. Mais je me dis, bon, écoute, je crois que ça y est, quoi, pour de vrai. Et donc, voilà, je le dis au papa, donc je dors très peu. Le matin, je lui dis, écoute, maintenant, il faut le mettre en place. Le jacuzzi, il est lavé, c'est bien. Mais là, il faut l'installer. Je dis, parce que bébé, à mon ami, là, dans la nuit ou demain matin, l'enfant sera né.
Non, non, mais machin, puis on va aller manger chez ses parents et tout. Donc, je dis, écoute, moi, j'annule. Là, je suis en train d'entrer en travail pour de vrai. Là, je suis dans mon processus d'enfantement. Je peux pas aller manger chez tes parents, quoi. Il y va, donc il avait branché le jacuzzi. Il avait commencé à le faire remplir. Puis moi, je me lève, je sais pas, il devait être, voilà, midi, 13h, un truc comme ça. Je descends. J'ouvre mon temple et là, je vois de l'eau partout dans mon temple. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, tu vois, genre, je le sentais. Donc, la fuite, donc je l'appelle, je rappelle le gars qui nous l'avait prêté. Ils viennent, non, mais c'est bon, c'est une histoire de bouchon. Alors, ils arrivent avec leurs chaussures toutes sales dans mon temple. Ils commencent à sortir le jacuzzi, à le vider. Ah, bah, c'est qu'il n'y avait pas le bouchon qui était mis correctement. T'es sûr? Oui, oui, je suis sûre. Ils remettent le bouchon, je passe la journée comme ça. Ma famille était censée venir pour l'anniversaire de ma sœur. Puis je disais pareil, je suis pas sûre. Ah, mais si, ça serait bien de revoir un peu ta famille, tout ça ensemble, ça fait longtemps. Ouais, mais je suis pas sûre. Ah, mais si. Bon, ok, ouais, c'est vrai, ça me ferait peut-être du bien de voir un peu ma mère. Ils arrivent tous. Puis ma mère qui me dit ah, ben, t'as préparé ta valise pour la map, quelque chose, on sait jamais, il faut que ta valise, elle soit faite. Je dis, bah non, je dis, par contre, j'ai besoin de ma voiture. Ah ouais, mais ta voiture, je peux pas te la rendre, ils ont pas réparé la mienne. Donc, t'es en train de me dire, il faut que je passe ma valise au cas où il y a un problème. Par contre, t'es en train de me dire, bah, je te rends pas ta voiture parce que j'en ai besoin pour aller emmener les gosses à l'école demain, quoi. Et là, je me dis, non, mais non, c'est pas possible. Donc, j'entre dans une colère, tu penses. Alors, le jacuzzi qui est en fuite. Donc là, je me dis, ok, super. Ensuite, pas de voiture. Ouais, donc là, non, tu vois, j'étais énervée, mais j'étais énervée. Puis du coup, tu vois, tu commences à faire le deuil de cet enfantement dans la douceur. Puis tu vois, tu sais qu'en plus, faut pas que tu sois stressé parce que sinon, bah, le travail se fait pas correctement. Et puis le site aussi, les machins. Donc je me dis, non, non, surtout, Diane, il faut pas t'énerver, il faut pas te mettre en colère, relax, c'est tout. Puis tu vois, j'avais quand même des contractions de temps en temps. Donc, enfin, c'était tout à fait supportable. Mais je savais, tu vois, que j'étais en travail pour de vrai, quoi. Ma famille part vers 19h, donc je leur fais coucou, ils partent avec ma voiture. Je leur fais coucou, je te promets, ils sortent de la cour et là, pouf, je me retrouve pliée en deux. Ok, donc je me dis, bon bah là, ça y est, tu vois, c'est bon. Donc juste le fait que ma famille soit partie, bébé a dit, vas-y, pouf, on y va. Je me retrouve pliée en deux, bon bah ok, on est parti. Écoute, faut remettre l'eau dans le jacuzzi, quoi. Ils remettent l'eau dans le jacuzzi, ils fuient à nouveau, de l'eau partout. Donc là, je suis au travail, de l'eau partout qui commence à couler. Tout le monde revient dans ma baraque pour pouvoir éponger. Ils étaient en train de râler et tout. Moi, j'étais là, non mais c'est quoi? Mon temple, ils sont là et tout. Ils sont tous là en train de gueuler. Je commence à me mettre sur mon ballon et tout. Je me dis, mais j'ai pas du tout envie d'être là. Je vais dans mon lit, tu vois, je me pose, puis je les entendais à la pièce, c'était la pièce en dessous de moi. Et là, vraiment, tu vois, je me recentre, je me reconnecte à bébé. Je dis, écoute, s'il n'y a pas d'eau, c'est qu'on n'en a pas besoin, c'est qu'on est capable de faire sans. Tout va bien, on va cheminer et puis on va se rencontrer, ça va quoi. Donc j'ai vraiment réussi à, ok, tu vois, à relativiser puis me dire, écoute, on y va, tu vois. Donc là, c'est à moi de me reprendre, tu vois, de me recentrer, de me reconnecter et de recréer la réalité que j'ai envie, tu vois, et de me dire, bah, soit je reste frustrée parce que j'ai pas ce que je veux, soit en fait, je retrouve la paix et je m'en vais, tu vois, rencontrer mon bébé, je pars dans ce vortex et puis je vais dans ce nouvel univers, je dis au revoir à cette jeune femme que j'étais et je vais rencontrer la mère que je veux devenir, quoi. Donc, hop, c'était parti. Du coup, papa, il me dit, bon, écoute, moi, je vais chez le voisin. Bon, ok, vas-y. Et puis, on avait un ami qui était avec nous à la maison, qui habitait à l'époque, qui habitait là. Et au final, donc, j'étais dans mon lit et puis ça a commencé, tu vois, à s'intensifier. Je finis par descendre. On me dit, tu veux manger? J'essaie de m'installer à table. Pas du tout. Non, je veux pas du tout manger. Donc là, je vais dans le temple. Je commence à prendre mon petit tambour, à me mettre mes sons chamaniques et tout. À jouer du tambour, à commencer à danser. Je me mets à installer. J'aime beaucoup. Je suis vraiment dans la pratique de rituel et tout. Donc, j'ai un objet en terre cuite qui symbolise l'automne intérieur, l'automne de la femme et tout. Un objet pour l'air, un objet pour le feu, un objet pour l'eau. Je commence à tout installer et tout. Et là, pouf, pareil, non, tu vas rien faire, ma grande. Tu vas rien faire du tout. Donc là, je me retrouve sur mon ballon, plié en deux. Et donc, le papa arrive en face de moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, ben là, je suis en train d'enfanter. La bébé arrive. Il me regarde. Non, mais c'est une blague. Non, mais quoi? Ok, bébé arrive. Et là, tu sens que le gars, il s'est dit, oh, ah ouais, non, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Là, je vais devenir papa. Tu vois, elle est vraiment en train de donner naissance. Là, faut y aller, quoi. Donc, du coup, il commence à mettre les petites bougies, les petites fleurs. Tu vois, on avait vécu une cérémonie Mama Blessing. Donc, j'avais vraiment aussi
toutes les choses de mes amis qui me portaient, leurs petits mots, enfin, plein de trucs, quoi, des fleurs, un mandala, enfin, il avait prévenu mes copines, donc elles avaient, puis ma famille, donc tout le monde avait allumé ses petites bougies et tout, donc c'était grande reliance, tu vois, avec tout le monde, et voilà, j'avais vraiment aussi pris le temps de me connecter au cosmos, à la terre, au feu, enfin, tu vois, à toutes ces femmes, à l'utérus universel, enfin, c'était vraiment... et là, je me suis dit, ouais, en fait, soit je me recentre et je fais en sorte de m'accompagner, tu vois, avec cette intensité, soit, en fait, je me laisse mettre KO et là, ça va être dur parce que ça a commencé avec une intensité, mais c'était incroyable, quoi. Parce que là, tu vois, ça s'est mis... j'étais à toutes les 5 minutes, vraiment, et c'était fou, l'intensité. Je pouvais déjà plus me mettre debout. J'ai essayé de me mettre un peu au sol et tout, et bim, très vite, c'est arrivé aux 2 minutes. Donc, on s'est dit, bon, bah, bébé va être là très rapide. Je suis déjà aux 2 minutes et tout, tu vois, il était à peine 9h du soir, donc ça avait commencé à 7h le travail, tu vois. Donc, on s'est dit, bon, ouais, c'est bon, sauf qu'après, j'ai dû me vider, fallait que je libère mes intestins et tout. Puis, j'avais demandé à ce qu'on me lave la chaise percée de la mamie pour m'asseoir dessus. Donc, rapidement, j'ai passé mon temps assis sur la chaise percée à pas savoir, tu vois, comment me mettre. Et c'était fou. Donc, au début, j'étais quand même... j'étais avec ma petite cohérence cardiaque, à me mettre sur mon bord de plage, avec la lune, avec les vagues et tout. Je me souviens qu'il y a une amie qui est passée, puis elle parlait tout doucement à côté de moi, tu vois. T'es là, tu verrais bien et tout. J'étais là, ouais. Mais c'était vraiment dans le calme, hyper intense, mais en même temps, tu vois, j'arrivais vraiment à rester calme et à me dire, le calme est dans ta respiration, cohérence cardiaque, enfin vas-y, 5 inspire, 5 expire, tout va bien, tu vois. Et en fait, à un moment donné, non, à un moment donné, c'était plus possible, tu vois, ciao, en fait, l'hypnose, ciao, tout ça, tu vois. Et je me rappelle être sur ma chaise percée, fallait que je retourne aux toilettes, j'arrivais à peine à marcher, tu vois, et même sur la chaise, je me rappelle, j'arrivais même pas à garder une posture à peu près, tu vois. Et je sais pas, il devait être à peu près de minuit, et j'étais là, je me rappelle, femme puissante, mon cul, tu vois, c'est plus mes copines, les contractions, genre, plus, tu vois, plus vraiment à 11h du soir, j'avais presque pas de répit, tu vois, donc en fait, je sentais, ça montait, ça montait, ça montait, dès que je sentais que j'étais au pic, je me disais, ah, ça commence à redescendre, ça commençait à redescendre, j'avais à peine 30 secondes de répit entre, tu vois, et c'était comme ça tout le temps, pendant des heures, quoi, et j'avais le papa qui était là, non mais Diane, t'as encore perdu du sang, il faut que tu regardes, et moi j'étais là, mais non, mais je peux rien voir, tu me laisses tranquille, tu vois. Est-ce que tu veux que je mette les doigts pour vérifier si t'es ouverte? Non, non, tu mets rien du tout, tu me touches pas. Tu veux un massage? Non, tu me touches pas, tu vois. Et je voulais vraiment, j'étais vraiment dans mon truc, tu vois, avec mon enfant. Il fallait pas qu'on me parle, pas qu'on me touche, tu vois. Et voilà, j'étais dans ce truc à même pas vocaliser, rien, vraiment centré. Et par contre, j'avais ce truc de me dire, ok, donc bébé peut naître coiffé, mais de ce que j'en sais, quand les contractions sont aussi proches, ça veut dire que vraiment l'ocytocine est là. Et si l'ocytocine, ça veut dire accouchement rapide, comment ça se fait que ça fait des heures, quoi, j'ai pas de pause et que mon enfant, il est encore pas là, tu vois. Et je sentais pas mon enfant bouger, tu vois, je sentais pas descendre. Par contre, je sentais que j'étais mais en train de m'ouvrir, vraiment, je sentais qu'on m'écartelait de l'intérieur, c'était incroyable. Donc je savais que je m'ouvrais, tu vois. Je me disais, mais je suis ouverte, ça c'est sûr, quoi. Je sens que je suis pleinement ouverte, quoi. Et, euh, et je voyais, tu vois, que le papa, il commençait quand même à flipper. Mais si, Diane, tu devrais peut-être regarder et tout. Moi, j'étais là, non, mais tranquille, quoi. Je suis dans mon truc. Et à un moment donné, tu vois, j'ai vraiment senti que, en fait, j'ai abandonné, tu vois. J'étais vraiment, j'ai plus le contrôle de rien. Je suis KO, ok. Faites ce que vous voulez de moi, là. C'est intense. Là, je peux dire que, ouais, là, je souffre. Là, pour de vrai, tu vois, là, je suis en souffrance. On m'écartèle. Appuyer sur un bouton, on éteint, je reviens demain, tu vois. Mais là, je peux plus, quoi. Et vraiment, j'en pouvais plus. Et je me voyais sur ma chaise comme ça, complètement KO. On avait une amie qui était médecin, tu vois. Et en fait, du coup, t'avais quand même tous les autres autour qui étaient là. Oui, ça commence à faire longtemps. Elle est en train de se fatiguer. Bébé aussi est en train de se fatiguer. Donc, à un moment donné, je sais pas, il devait être 3h du matin. Où il m'a dit, Diane, il faudrait peut-être appeler la maternité et tout. Moi, j'étais là, mais non. Ouais, je suis KO, tu vois. Mais je sais que je suis dans mon sommet, là, tu vois. Je suis hyper loin. Et puis, cette phase de désespérance, comme ça. Ouais, et là, j'en peux plus, tu vois. J'ai l'impression que je vais mourir, que j'y arriverai jamais. Mais me laissez pas là, tu vois. Et voilà, j'étais dans ce truc de non, je veux pas appeler. Et puis au final, t'es sûr que tu veux pas appeler? Puis du coup, bah bim, tu vois, t'es là-dedans. Donc tu sens, hein, tu sais, c'est super palpable, hein, les inquiétudes et tout. Puis t'es toujours pas loin. Enfin,
c'est quand même assez proche. En tout cas, pour moi, la sérénité puis la peur, finalement, tu vois, c'est vraiment un voilà film au final, tu vois. Et je lui dis, bah écoute, vas-y, appelle si tu veux, quoi. Donc, il commence à appeler la maternité. Donc, il tombe sur une sage-femme super. Elle dit, vous voulez me parler? Mais moi, je pouvais pas parler, tu vois. Enfin, non, j'ai pas envie de vous parler. Je ne peux pas. Même si je voulais, je ne pourrais pas, quoi. Elle commence à lui demander, est-ce qu'elle a envie de pousser? Bah non, j'ai pas envie de pousser. Elle dit, écoutez, moi, je peux pas vous dire de rester. Mais si vous avez envie de venir, je vous accueillerai en salle nature. Et puis, je m'occuperai de vous. On va vraiment respecter votre projet et tout ça, tu vois. Puis moi, je dis, bah non, enfin, je reste chez moi, quoi. Je reste là, tu vois. Et donc, on raccroche. Et donc là, je me pose, je me recentre. Et puis, il dit, ça va, bébé? Et donc, j'ai un oui qui me vient spontanément. Et après, je me suis pris une claque. Ça m'était déjà arrivé pendant la grossesse, tu vois, où j'ai eu vraiment une prise de conscience folle, tu vois. Et je me dis, mais soit c'est l'univers qui m'a mis cette claque, soit c'est mon bébé, tu vois, qui m'a dit, reviens. Parce que les deux seules fois où j'ai eu cette claque dans mon visage, j'étais enceinte, tu vois. C'était le tout début de ma grossesse et l'accouchement, tu vois. Et j'ai eu vraiment ce revers où je me suis dit, attends, Diane, là, t'en sais rien, en fait. Tu vois, là, tout de suite, t'en sais rien. Est-ce que, OK, toute ta grossesse, tu t'es dit, ben, donner la vie, c'est potentiellement donner la mort? Ouais, vas-y, je suis OK avec ça. Je suis OK avec la mort, j'accepte la mort, je l'accueille. Si je donne naissance à mon bébé mort, bah écoute, c'est le chemin que j'aurais choisi et c'est OK, c'est ce qui doit arriver, tu vois. Je devrais vivre avec ça, tu vois. Et là, en fait, je me suis dit, mais Diane, t'as fait le choix d'enfanter chez toi parce que c'est ce qui te mettait en sérénité. C'est là-dedans que tu te sentais en sécurité. Là, tout de suite. Est-ce que tu te sens en sécurité? Là, tout de suite. T'es pas en sécurité? Est-ce que tu te sens capable de donner naissance à un bébé qui sera potentiellement en détresse et qui va potentiellement mourir? Est-ce que là, t'es capable? Et là, je me suis dit, non, 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 non. Là, je suis pas capable du tout. Là, je veux qu'on me dise, je veux que le corps médical, pour de vrai, me dise, tout va bien. Parce que là, mon instinct à moi, tu vois, tout à coup, et le père qui est en train de flipper à côté de moi, là, j'ai plus rien qui me tient et là, je suis en panique. Donc là, tout de suite, j'ai besoin qu'on me dise, ouais, c'est vrai, ton bébé va bien. Ou alors, il y a quelque chose, tu vois. Et donc, du coup, je lui ai dit, non, vas-y, appelle, dis-leur. Tu vois, donc on n'avait pas de voiture, donc il fallait appeler les pompiers. Donc, nous, là, à devoir, il a appelé les pompiers et tout. Je me dis, mais dans quoi je suis en train de me mettre, tu vois. Et je me rappelle, j'avais lu un livre qui s'appelle Accoucher par soi-même, où elle parle de tous ses enfantements. Je crois qu'elle a 5 enfants. Elle parle d'un enfant qui est mort, donc apparemment, il avait quelque chose de basse, tu vois, mais je me rappelle qu'elle dit son enfant qu'il avait lâché son méconium, tu vois, et que ça lui avait posé la question. Et je me souviens que quand j'ai lu ce passage du livre, il y a un truc qui a connecté, tu vois, une espèce de peur. Et je sais, tu vois, que ce truc, ça m'a quand même effleuré à quelques reprises, tu vois, pendant ma grossesse, où je me suis dit, s'il y a bien un truc qui me ferait flipper, c'est cette histoire de méconium. Alors que je savais qu'il y a des enfants qui naissent après terme, dans leur purée de poids, dans leur méconium, et que c'est OK. Mais il y avait ce truc, tu vois, quand même, qui n'était pas clair, quoi. Et donc, bref. Donc, là, quand je me suis dit, bah non, j'ai quand même peur et on sait jamais, tu vois. Donc, vas-y. Donc, les pompiers déboulent, j'étais encore sur les toilettes. Donc, je me souviens, ils sont avec la sirène et tout. Et Brick leur a dit, mais tranquille, elle est juste en train de donner naissance, quoi. Tout va bien, calmez-vous. Marchez doucement, vous parlez à voix basse, vous mettez pas de lumière et tout va bien se passer, quoi. Donc, les femmes viennent me voir dans les toilettes. Ah ben, moi, je me dis, j'ai 6 enfants et je peux vous dire qu'à chaque fois, ça fait aussi mal. OK, j'aurais pas envie d'entendre ça, tu vois. Et elle me dit, si vous êtes prête, on va se lever et puis on va aller au salon et tout ça. Donc, elles appellent l'hôpital et tout. Et eux, ils lui disent, bah, faut regarder si elle est ouverte. Et donc, elle me demande de m'allonger. Elle m'écarte les jambes, tu vois. Je me rappelle qu'elle met les mains, donc elle met ses gants. Elle écarte à peine les lèvres de ma vulve, tu vois, de ma yoni. Et elle dit au téléphone, non, elle est fermée, tu vois. C'est pas ouvert. Donc là, moi, je me mets en panique. Je me dis, mais comment c'est possible que je puisse avoir aussi mal, que je me sente aussi écartelée et que là, on me dise que je suis fermée. Donc, bah, vas-y, embarquez-moi, tu vois. Enfin, à un moment donné, non, là, il y a un truc, c'est pas possible. Et je lui dis, mais attendez, mais moi, je peux pas m'allonger dans le camion. Vous pouvez pas, je dois être assise, je peux pas m'allonger. Oui, vous inquiétez pas, on va vous laisser assise et tout. Je vais dans le camion, il m'allonge la tête en bas, s'il te plaît. Il m'allonge la tête en bas, il me perfuse, je leur dis, mais j'en veux pas. Mais si, on est obligé. Il me perfuse, on va aller voir le médecin de garde et tout. Donc voilà que le médecin de garde du village, je sais pas d'où, monte dans le camion, je peux voir les échographies et tout. Bah, j'ai pas de suivi. Mais comment ça, mais vous vous rendez compte, mais vous êtes inconscient, puis si votre bébé est en siège. Je dis, mais si mon bébé est en siège, il va naître pareil, quoi. Non, vous inquiétez pas. Et on fait monter
Donc, je monte dans le camion, tu vois, et bing, je commence à avoir la première contraction de poussée en plus, tu vois. Et là, je me dis, punaise, mais c'est pas vrai. Et puis, une fois que j'étais dans leur patte, là, comme ça, là, allongée sur le truc. Et là, le médecin, elle me dit, si vous avez envie de pousser, vous vous retenez, surtout. Bah, je lui dis, bah, pas du tout, non. Si mon enfant doit naître, il naîtra. Enfin, je veux dire, il devait naître chez moi. S'il doit naître dans le camion, il naît dans le camion, quoi. Ah, bah, non, c'est pas possible, vous vous retenez. Bah, non, c'est moche. Et donc, pareil, elle me demande d'écarter les jambes. Elle me dit, bah, votre enfant, là, il est presque là, de toute façon. Donc, ça va aller et tout. Et puis, moi, j'étais là en train de m'endormir. Tu vois, je pense que là, j'étais dans ma quiétude et tout. Tu vois, elles étaient là avec leur lumière. Mais vraiment, j'étais contente parce que j'ai vraiment réussi à le prendre. C'est le choix que j'ai fait, là, du coup, d'aller là-bas. Je l'ai préservé notre bulle. Et il y avait le papa, tu vois, qui était vraiment aussi, voilà, d'un grand soutien, finalement, parce que lui, il s'est fait laminer, tu vois. Lui, il était devant, il s'est fait lyncher et tout, tu vois. Et vraiment, je le sentais qu'il était là avec son aura, qui essayait de protéger tout ça, tu vois. Et c'était chouette, c'était beau, parce que vraiment, on arrivait, tu vois, même si, du coup, on se tapait tout le stress, les lumières, les sirènes et tout, moi, à l'envers, allongé et tout. Et je me suis dit, bah non, finalement, tu vois, j'arrive quand même à me mettre dans mon truc. Elles étaient là, mais ne vous endormez pas, restez les yeux ouverts, madame. Tranquille, je suis pas en train de mourir, quoi, tu vois. Tout va bien, quoi, c'est vraiment dormir. On dirait vraiment que le personnel médical, moi je l'appelle souvent le personnel soignant parce que j'ai envie de le voir d'une manière positive, ne connaît pas en fait c'est les phases naturelles d'un accouchement physiologique. Alors moi pour la première, je suis tombée face à des femmes qui ne savaient pas. Et pour mon deuxième, c'est le papa qui disait elle s'endort et la sage-femme qui disait oui, c'est normal. C'est normal. Laissez-la dormir entre chaque contraction. C'est bien, elle a besoin de se reposer, c'est normal. Mais c'est très rare qu'on tombe sur des personnes qui nous disent mais oui, reposez-vous entre chaque contraction. Mais c'est normal de s'endormir. Il y en a qui dorment vraiment littéralement et c'est pas parce qu'elles sont en train de faire un malaise. Mais quand on est au courant, du coup, ben, ça nous permet de ne pas paniquer, surtout pour ceux qui nous accompagnent. Je voyais que cette dame-là, elle était complètement, mais déroutée, tu vois, que j'étais en train de m'endormir sur la table. Elle avait vraiment peur, tu vois. Mais en même temps, il y avait ce truc où elle me tenait la main, où elle me disait, vous le faites super, vous gérez vraiment bien, arrivé et tout, tu vois. Il y avait vraiment ces deux versants. Et pour autant, je me suis vraiment sentie, donc il y a eu, tu vois, ce début où elles se sont laissées emporter par leur peur, mais comment ça, vous avez pas fait de suivi et machin et truc, tu vois. Et après où elles se sont dit, attends, en fait là, on va peut-être accompagner cette femme. Parce qu'au final, tu vois, moi j'étais là, j'en peux plus et tout, non, j'y arrive pas et tout, je sais pas faire. Et où du coup, elles arrivaient quand même à m'apporter ce soutien et à me rassurer, tu vois. Et donc, on arrive à la maternité. Donc pareil, ils étaient là, attention, elle accouche et tout. Non mais tranquille les gars, enfin, tout va bien quoi, tout va bien. Et tu vois, j'avais vraiment ce truc de, j'ai voulu qu'ils me disent, j'ai voulu avoir leur regard médical, tu vois, mais en même temps, je savais pas, dans le camion, j'étais là à leur dire, non mais tout va bien quoi, vraiment, tout va très bien. Mais en même temps, j'avais besoin qu'on me confirme que ça allait bien quoi, tu vois, parce que je me disais, non, moi je suis pas sûre que ça aille bien en fait. Et donc on arrive là-bas, donc c'est cette sage-femme au téléphone, tout à fait douce, qui nous accueille. Et qui me dit, bon, ben, on peut pas aller en salle nature, là, votre enfant arrive. Et ce que j'ai trouvé super, c'est que cette femme, sans me regarder, enfin, j'ai passé la porte, elle a su me dire, votre enfant, il est tout prêt, il arrive. Juste en me voyant. Tu vois ce que je veux dire? Quand on parle, regardez dans les yeux de la femme, écoutez ses sons, écoutez sa voix, ressentez son énergie. Cette femme a été en capacité de dire, quand j'ai passé la porte, madame, on va pas en salle nature, parce que là, votre enfant, il arrive, quoi. On n'a pas le temps. Et donc, elle commence à me dire, ben, on peut percer la poche. Et je lui dis, ben, enfin, non, parce que si vous percez la poche va plus appuyer correctement sur vous. Elle me dit, non, mais madame, là, votre col, il est inexistant, il est effacé. Votre enfant, il est là, quoi, tu vois. Et puis, elle me dit, c'est comme vous voulez. Si vous voulez garder la poche, on laisse comme ça. Parce que ça peut durer comme ça encore des heures, quoi. Et là, je me pose et je me dis, attends, je suis dans un état d'agacement et de colère parce qu'à chaque vague, je suis en train limite de péter à plomb, tu vois, tellement j'en peux plus, tellement ça. En fait, ma perte de contrôle et la douleur, l'intensité, vraiment me mettait hors de moi, tu vois. J'en étais vraiment à un point, genre, j'en peux plus, foutez-moi la paix, quoi. Là, je suis énervée, j'en ai marre, quoi. Lâchez-moi, quoi, merde. Et je me suis dit, mais est-ce que vraiment, là, tu vois, je me dis, pour la physiologie et parce que je fais ce choix,
Je vais rester dans cet état-là pendant encore peut-être des heures à me dire que les derniers instants de mon enfant avec moi, ça va être sa mère qui est en train de gueuler, en train de péter un câble parce qu'elle en peut plus, tu vois. Ou alors, on se dit, on perce la poche. Ouais, c'est pas physio et puis tu vas peut-être le regretter, mais tu auras ton enfant et c'est ce que tu veux, tu vois. Et là, je dis, bon, écoutez, on va percer, quoi. Donc, elle est revenue, je sais pas, elle nous allait, tu vois, par contre, elle nous laissait du temps, donc elle a dû revenir au moins une demi-heure après. Elle a percé la poche. Et donc là, c'était la première fois que quelqu'un s'introduisait à l'intérieur de moi comme ça. J'avais jamais eu de toucher vaginaux, rien, tu vois. Donc là, elle arrive, donc j'ai même pas vu son aiguille ni rien. Je me souviens juste d'être à quatre pattes là. Et elle me dit, bon, la prochaine contraction, on y va. Et c'est la seule fois, là, ça faisait quoi, 10 heures que j'étais en train d'enfanter, tu vois. C'est la seule fois où je me suis plainte. J'ai dit, ah, ça fait mal, tu vois. Et voilà, donc elle a percé la poche, tu vois. J'ai vraiment dit, bébé, désolé, on va percer, tu vois. Donc vraiment, je lui ai dit, attendez, quoi, parce que j'ai envie de prévenir mon bébé, j'ai envie de dire de remercier cette poche, tu vois, de le faire en conscience. C'est pas vous allez débouler, puis tout à coup, mon gamin, il a plus d'eau, et puis salut, quoi. Non, tu vois, on va pas le faire comme ça. Je veux dire, puis c'est tôt, tu vois, que j'ai vraiment, je veux dire, j'étais vraiment connectée, même si on dit que voilà, le liquide, il se renouvelle tout le temps. Je veux dire, j'en ai pris soin de cette poche des os, tu vois, je lui ai fait plein de soins, je l'ai réharmonisée, c'était vraiment illuminé et tout, tu vois, pendant ces 9 mois, tu vas pas juste percer, là, comme ça, ciao, bonsoir, c'est fini. Donc bref, elle perce la poche, et là, elle me dit, vous avez bien fait de venir, parce que les os étaient quand même sacrément tâtés, quoi. Et là, ça s'est intensifié de fou, tu vois. Et déjà, j'étais un peu cramponnée au dossier, donc j'étais accroupie, cramponnée au dossier du lit, tu vois. Et donc, bref, après, elle repart, elle ressort, et là, je sens, tu vois, que mon enfant descend. Je la sentais vraiment, quoi. Donc, j'étais accroupie, cramponnée, et là, j'ai sorti, mais des sons, mais que je savais pas, tu vois, qu'existaient à l'intérieur de moi. Je savais pas que j'étais capable de telles choses. C'était incroyable, tu vois, vraiment. Ouais, c'est son, c'est grave, c'est sauvage, c'est archaïque, tu vois, qui pouvait sortir des profondeurs, tu vois, et de sentir vraiment mon enfant, tu vois, qui descendait le canal comme ça de vie. C'était fou. Et elle, des fois, elle venait, elle me disait, ah on voit ses cheveux, vous voulez toucher. Et moi, j'étais encore là. Tu vois, c'est en même temps si proche, en même temps, j'ai l'impression que c'est à des milliers de kilomètres. Et on va aller toucher, Ouais. tu vois. Donc non, on va y aller tranquille, quoi. Je vais juste continuer à hurler tout ce que je peux, à sentir mon enfant qui descend, quoi. Et je leur avais dit, moi, je donne naissance accroupie, tu vois, c'est mort, vous m'allongez pas, quoi. Elle me dit, accroupie, par contre, vous pouvez rester tout le temps que vous voulez, mais quand votre enfant va sortir, j'ai besoin de le voir, quoi. Donc non, vous allez vous mettre sur le côté, si vous voulez. Donc au début, c'était un peu lutter. Après, je me dis, écoute, c'est quoi, j'en peux plus, là, un petit peu de mon enfant. Franchement, laisse tomber. Donc je commence à me mettre sur le côté. Le papa me tient la jambe. J'avais l'impression d'être un chien qu'on tient par la queue. Je te jure, c'était horrible. Horrible. Donc elle me dit, soufflez et tout. Puis moi, j'étais là, mais je peux plus, j'ai plus de souffle. Non, mais là, faut y aller parce que c'est un moment qui est pas franchement agréable pour votre bébé. Donc, continuez de pousser. Non, je vais pas continuer de pousser, c'est mon corps qui pousse. Tu vois, je peux pas pousser plus que ça, quoi. Donc là, je me disais, mais c'est le monde à l'envers. Ne va pas me demander de pousser alors que je te dis que je suis à bout de souffle, que je suis pas bien dans cette position. Non, quoi. Donc là, je lui dis, non, je suis pas bien comme ça, je vais pas rester comme ça. Allongez-vous. Je lui dis, non, vous me mettrez pas dans la position gynécologique parce que si, parce que ça. Elle me dit, écoutez, si vous voulez, vous vous asseyez, vous tenez vos jambes et vous gérez votre corps. Simplement. Essayez, qu'elle me dit. Je m'assieds, j'adosse mon dos, je me tiens les jambes et tout. Je me dis, ah ouais, ça c'est pas mal, quoi, tu vois, ça c'est vraiment pas mal. Donc, puis pareil, j'avais l'impression, tu vois, quand je me regarde comme ça, je me dis, mais ma Yoni, elle est là, tu vois. Elle est ici. Et j'avais l'impression, je te jure, que mon corps faisait des kilomètres. Et que c'était, des milliers de kilomètres, quoi, tu vois. Et c'était fou. C'était fou. Et je sentais mon bébé qui arrivait à la porte, comme ça, tu vois, mon périnée qui sortait. On voit sa tête. Et après, tu vois la contraction s'arrêter. Donc, fou, je sentais mon bébé qui remontait. Je me disais, non, je le sens remonter, je n'arriverai jamais. Et fou, à un moment donné, elle me dit, non, mais allez-y, c'est bon, allez-y, quoi. Donc, fou, je pousse. Et là, elle me dit, ah, il y a la tête. Ensuite, bim, haute contraction. Et là, elle me dit, prenez votre bébé, madame. Donc, pareil, tu vois, c'était là, je te dis, j'étais assise, donc j'avais juste à attendre mes heures à prendre mon bébé. Mais j'avais l'impression que c'était à des kilomètres, je te jure. Donc, je prends mon bébé tout comme ça, ses cheveux tout noirs, tout poilus et tout. Je la mets sur moi, sur mon, tu vois, mon sein, et le cordon était quand même, j'avais pas beaucoup de cordon, tu vois, qui était sorti encore.
Et donc, je place sa tête sur mon sein et tout. Après, elle se met à crier. Puis la gueule et tout, avec sa petite tête là, de petit singe, de petit Wistiti. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable, tu vois ce qui est en train de se passer là, quoi. Et elle se met à crier et tout, machin. Puis je sais pas combien de temps après, tu vois, je me dis, mais en fait, c'est une fille ou un garçon, je sais même rien, tu vois. Je regarde, c'est une fille. Puis après, donc, elle a commencé à venir au sein, donc j'ai commencé à donner le sein. Et enfin, c'était complètement fou, tu vois. Et après, du coup, donc, tu rencontres ton bébé et tout. Et puis après, ils sont là, bon, bah, le placenta, on va couper le cordon et tout. Non, non, je dis pas qu'on ne couper rien du tout. Je dis, mon enfant va téter, les contractions vont revenir, mon placenta va sortir. Et quand on vous le dira, on coupera. Non, 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 il faut sortir et tout. Bon, ben, on va attendre que le cordon batte plus. Donc, ils ont attendu quand même que le cordon batte plus. Donc, ils ont attendu plus de 5 minutes. Et du coup, après, ils ont demandé au papa de couper. Le papa n'a pas du tout aimé. Donc, pareil, il a fait en conscience et tout, mais il n'a pas aimé ça du tout. Tu vois, pareil. Et voilà, après, t'arrives, bon, ben, il faut sortir le placenta. Donc, il t'a appuyé un coup sur le ventre et puis machin. J'ai vu mon placenta partir. Puis, tu vois, moi, ça m'a crevé le cœur. Enfin, de me dire, le placenta que j'ai créé, le placenta de mon enfance, mon jumeau, tu vois, qu'il a accompagné toute sa grossesse, là, ils sont en train de le prendre et ils vont le jeter, tu vois. Et ça a vraiment créé quelque chose de traumatique chez moi. Ça a été vraiment une séparation, mais on me l'a arraché, tu vois. J'ai pu en récupérer des morceaux, tu vois, donc on a pu faire des médecines avec pour l'enfant. Mais Ils ont ça, accepté parce que c'est pas toujours le ouais, cas. C'est bah, rare, c'était la hein. première fois que je le faisais, du coup. Donc, pareil, tu vois, je me suis dit, c'est beau ce qui est en train de se passer là, tu vois. Et donc voilà, ils ont accepté ça. Et après, ils ont été bienveillants sur plein de trucs. On a refusé l'aspiration, on a refusé qu'ils la prennent, on a refusé ci, on a refusé ça. Donc, il y a plein de choses avec lesquelles ils ont été OK, tu vois. Mais voilà, le fait... donc, mes mamelons n'étaient pas du tout saillants, tu vois. Mon enfant s'est aperçu tard qu'elle avait un énorme frein de langue. Donc, elle avait beaucoup de difficultés à attraper le sein et à téter. Donc, elles sont arrivées direct avec « Non, non, il faut faire comme ci, mets-toi à 90 degrés, l'enfant à 70, un angle un peu plus obtus. Mets-le comme ci, mets-le comme ça, mets-le machin. » Donc là, moi, je me suis pris une claque, tu vois. Je suis passée de « Je vais enfanter chez moi et mon bébé va téter. » C'est tellement naturel, tellement réflexe, tellement sain, tellement normal que je me suis pas inquiétée de l'allaitement. Tu vois, pour moi, c'était normal. Mon enfant allait prendre le sein, point. Sauf que là, je me suis retrouvée face à, bah, en fait, là, mon enfant, il a du mal à prendre le sein. Là, les femmes, elles sont en train d'arriver avec leur odeur, leurs empreintes, leurs machins, à me dire, avec toutes leurs techniques, leurs machins, leurs trucs, leurs chiffres, comment est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, je me suis pris une claque. Punaise, je ne sais pas alimenter mon enfant. Je ne sais pas le nourrir. Waouh. Donc là, grosse claque, tu vois. Donc, vas-y, tu le prends dans l'instinct, dans le plus gros pic d'ocytocine de toute ta vie. Elles sont là à débouler, à te dire comment est-ce qu'il faut que tu donnes le sein à ton enfant parce que tu es en train de galérer, quoi. Donc là, c'était gros moment de solitude, très difficile à vivre. Et là, pareil, bon, bah, mon enfant a réussi à prendre le sein, donc de rendre compte de toute la magie de la vie, de toute la magie de la création, de ce qui s'est passé, tu vois, depuis ce spermatozoïde et cet ovule, que là, tout à coup, tu as cet enfant qui est en train de boire ton lait. Enfin, tout est fou, tout est complètement fou, tu vois. Donc, j'étais là en train de pleurer, me dire, oh, voilà, tu vois, enfin, tout, c'était incroyable. Et mon enfant a réussi à prendre le sein, donc il y a eu quand même des difficultés au début de l'allaitement. C'était quand même très compliqué. Bon, ça s'est soldé par 4 ans d'allaitement quand même, hein, mais les débuts, enfin, j'ai tenu à coups de crevasse et voilà, de douleurs réelles pendant les 4 ans, quoi, tu vois, parce que du coup, parce qu'il y avait ce frein qu'on a voulu faire couper, qu'après elle a refusé, enfin bref. Donc du coup, ça a été un grand, grand parcours. Et voilà, donc nous, on s'est dit, bon, bah, j'ai enfanté, c'est bon, maintenant, on rentre chez nous, ciao, quoi. Non, non, vous allez rester là 3 jours. Et puis là, tu vois, je me suis rappelée de toutes ces familles, tu vois, à qui on prend leurs enfants, à qui on envoie les services sociaux parce qu'ils enfantent chez eux. Et là, je me suis dit, attends, est-ce que là, je suis capable de me faire violence contre ces gens? Non, non. Là, je vais juste aller me poser dans mon petit lit avec mon enfant. Et là, je vais créer de belles empreintes, tu vois, de belles empreintes d'amour, de paix, de sérénité, de douceur pour que toutes les premières fois que va vivre mon enfant, toutes ces premières empreintes, elles soient pleines d'amour et de douceur et de sérénité parce que j'ai envie de créer. Et là, mes valeurs, et là, mes préceptes, et là, mes principes, et ben, tu sais quoi, on va les mettre ailleurs parce que ce qu'on a besoin là, c'est d'amour et de douceur, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé. On est resté 3 jours à la maternité et on a été en lien avec des personnes, tu vois, qui ont été quand même en capacité de me dire, ben, merci de nous dire qu'on est trop présent. Merci de nous dire qu'on interfère trop. Merci de nous dire que là, c'est pas correct. Parce que si les mamans, elles viennent pas nous dire comment est-ce qu'elles ressentent et qu'est-ce qu'elles vivent, nous, on est juste dans notre protocole, on avance tête baissée sans réfléchir.
sans te remettre en question. Donc, pour que les soignants se remettent en question, on a besoin de vous, les mamans, tu vois. Et je me suis dit, tu vois, ce qui s'est passé ici, tu vois, cette naissance, cette renaissance qu'on a choisie, elle est venue aussi dans cette navigation avec le corps médical, tu vois. Et je suis venue remettre une empreinte positive, une mémoire positive avec ma relation avec le corps médical, tu vois. Et ça, c'était chouette. Ça, c'était vraiment chouette aussi, quoi. Ah, c'est hyper beau parce qu'en fait, finalement, tu parlais tout à l'heure qu'en fait, de ce bébé qui est venu te choisir comme maman, si j'ai bien compris. Et en fait, moi, je suis convaincue aujourd'hui que le bébé choisit tout, en fait, jusqu'à son prénom, ses parents, sa façon de vivre l'accouchement, qui va être là pour son accouchement. Et donc, il n'y a rien qui arrive par hasard, même si on a des valeurs, des choix, etc. Quelque part, ce bébé, il est venu éveiller les consciences. Et dès ses premières minutes de vie, quoi. Et je trouve ça super beau, c'est même très émouvant. Bon, moi, je suis vite émue aussi, hein, mais dès qu'on parle de vie, de naissance, et je trouve ça hyper émouvant, en fait, ce que tu viens apporter comme témoignage. Et je pense vraiment qu'au plus on va en parler, au plus on va s'écouter les uns les autres, que là, on va pouvoir travailler main dans la main, en fait. C'est essentiel pour moi. Le personnel soignant, il est là pour nous aider, en fait. Il n'est pas là pour nous foutre des freins et il n'est pas là pour nous embêter par plaisir. C'est juste que quand on rentre dans cette sphère médicale, il y a des protocoles et on leur a appris comme ça, en fait. Et c'est vrai qu'un protocole, on entraîne un autre, puis toute une lignée. Et nous, quand on arrive et qu'on casse ce protocole, mais ils sont perdus. Ils sont complètement perdus parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a pas assez de monde, parce qu'ils ont peur pour vous, parce qu'ils ne sont pas toujours hyper informés. Et nous, en même temps, nous, on n'est pas hyper informés sur le médical à proprement parler. Donc, en fait, c'est deux mondes qui se confrontent et qui essaient de trouver des solutions ensemble pour que tout le monde puisse ressortir avec une expérience de naissance qui soit la plus belle et la plus douce possible. Même s'il y a de la puissance, même s'il y a de la violence, même s'il y a de la colère. Tu as beaucoup parlé de colère. Il y en a qui vont passer par des émotions différentes. Mais voilà, je crois vraiment profondément à ces bébés qui décident de nous enseigner, et nous, les mamans, enfin les femmes qui devenons mères, de cet enfant. Et c'est ce personnel soignant qui sera là autour de nous. Alors, il y en a qui voudront rien entendre. Parfois, c'est les futures mères qui veulent rien entendre. Et puis parfois, il y a des belles choses qui se passent comme là avec toi. Je trouve ça chouette. Très, très chouette. Ouais, et je pense que tu vois le plus grand enseignement que j'ai pu recevoir de cette naissance. On peut faire en sorte de choisir la manière dont on va vivre notre grossesse, la manière dont on va vouloir enfanter, parce que c'est ce qui vibre le plus pour nous, parce que c'est ce qui correspond à nos valeurs, parce que c'est ce qui nous semble le plus approprié pour répondre aux besoins de la mère, de l'enfant, de la famille, de la communauté, de qui vous voulez, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, quoi. Et en fait, il y a tellement de paramètres dans l'équation que voilà, il y a des portes. J'aime bien me représenter ça comme il y a un peu un couloir. En gros, il y a un couloir avec plein de portes et nous, on va choisir quelle porte on va ouvrir. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de nous, au-dessus de ce chemin, là, au-dessus de nous, au-dessus de ce couloir, qui aussi fait qu'il y a des choses qui se passent contre notre volonté, tu vois. Et voilà, comme je te disais, le fait que j'ai fini à la maternité, j'ai vécu ça comme un échec. Le fait que j'ai choisi de percer la poche des os, j'ai vécu ça comme un échec. Et le fait qu'on ait pris le placenta, j'ai vécu ça comme un échec, tu vois. Et après, ça a été vraiment un gros travail, tu vois, pour pouvoir me dire, écoute, Diane, tu as fait le choix qui t'a semblé juste au moment précis. Et le choix qui te semblait juste au moment précis, c'était d'aller là-bas pour être sûr que ton enfant allait bien, tu vois. Et ensuite, tu as choisi de percer la poche. Ok, tu vois, parce que c'est ce qui t'a semblé juste aussi. Et en même temps, finalement, donc le papa m'a dit après que quand les os sont sortis, ça puait, quoi. Il y avait vraiment une odeur très forte. Donc, il y avait quand même risque d'infection, tu vois. Et moi, j'ai appris, tu vois, donc il y a eu des choses que j'ai compris 2 ans après, tu vois, 3 ans après même.
où on te dit, en fait, quand le bébé il vient lâcher son méconium, il y a de l'ocytocine dans le méconium. Donc, quand le bébé lâche son méconium, ça veut dire qu'il fait quelque chose pour accélérer le processus. Ça veut dire, je veux sortir plus tôt que plus tard. Je veux sortir là, maintenant, il faut y aller, quoi. Donc, il sécrète de l'ocytocine pour que ça accélère le travail. Donc, tu vois, je me dis, c'est un peu comme si au final, ouais, j'ai choisi de passer la poche pour accélérer, mais en même temps, mon enfant, finalement, avait sécrété son méconium pour accélérer aussi, tu vois. Donc, il y a plein de choses où je me dis, écoute, de toute façon, c'est ce qui était juste, c'est la naissance qu'on devait vivre, et j'ai quand même tout senti, et c'était quand même merveilleux, et mon enfant va bien, et il y a plein de choses, tu vois, où... Et voilà, cet enseignement de vraiment... on a des souhaits, on a des attentes, on a des projets, tu vois, mais le plus grand enseignement qui m'est venu, c'est le détachement, tu vois, le détachement par rapport à nos attentes, tu vois, et ça a été vraiment quelque chose qui est venu me chercher loin et qui est venu guérir, tu vois, ce trauma, tu vois, de se dire, c'est pas un échec, là, tu vois, enfin, voilà autrement, tu voulais avoir ton enfant dans tes bras, ton enfant, il est là, tu vois, et t'as enfanté comme une déesse, tu vois, et vous vous êtes rencontrés, et c'est OK. Et voilà, de me dire, ouais, détache-toi du résultat de tes attentes, en fait. Quoi. Et j'ai l'impression que le message de la plupart des enfants, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Se détacher du résultat de nos attentes. Faites ce que vous voulez pour aller là où vous voulez, mais il n'y a pas que vous qui décidez, les gars, quoi. Tu vois, on a notre âme, on a notre libre arbitre, et du coup, il faut décider ça, quoi. C'est comme ça de A à Z avec les enfants. Hein. De toute façon, c'est même pas prêt pendant l'éducation. Et je pense, moi, ils sont encore jeunes. Hein, la plus grande a 9 ans. Mais tu vois, je pense que jusqu'à la fin de notre vie, ils vont nous surprendre, ils vont nous apprendre. Et c'est clair que si on a trop d'attentes liées à eux, liées à nous-mêmes, même en tant que femme, en tant que femme qui donne naissance, en tant que mère, en tant que femme de son homme, si on a trop d'attentes, en fait, c'est là où on se perd, où on est déçu, où on peut justement engendrer beaucoup de traumas qui pourraient être évités si on avait beaucoup plus de douceur pour soi-même et si on laissait la vie et si on lâchait prise. J'ai envie de revenir sur un élément d'ailleurs parce que c'est quand même hyper drôle, cette piscine qui fuit, enfin ce jacuzzi qui fuit. L'eau, c'est quand même le symbole de la féminité, du féminin, de la mère et aussi du lâcher prise, de mettre plus de fluidité dans la vie, dans les choses. Et vraiment, il n'y a rien qui arrive par hasard, quoi. Je trouve ça génial, c'est incroyable. Puis tu vois, pareil, la colère que je pouvais avoir. Et ce jacuzzi perce, ce ton se bat, j'ai plus le contrôle de rien. Et finalement, je perce la poche des autres de mon enfant, tu vois. Et vas-y, que l'eau coule, quoi. Et ouais. C'est ça. Ouais, laisse aller, quoi. Laisse couler, ça va aller, quoi. Ouais. Donc voilà, du coup, le récit de ce premier enfantement riche d'enseignements, quoi. Et voilà, ainsi se clôture ce premier numéro de Naissance en conscience. Un second numéro pour raconter le deuxième accouchement de Diane sera disponible la semaine prochaine, mercredi prochain à midi, car on avait vraiment beaucoup de choses à partager ensemble. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Naissance en conscience. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram, sur mon compte @ma.doula.holistique. Vous trouverez d'autres informations sur le sujet, évidemment, ainsi que tous mes accompagnements pour vous aider à traverser cette période incroyable de la naissance. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro et d'ici là, prenez soin de vous.